Les vraies voix Sud Radio. C'est donc Albin Texera qui est avec nous ce soir. Cher Albin Texera, les trois mots dans l'actu: Gaza, Los Angeles et Jeux Olympiques. Enfin, les mots, les expressions, parce qu'à chaque fois, il y en a un petit peu plus. Voilà. Un voilier humanitaire dérouté au large de Gaza ce matin avec à son bord Greta Thunberg et Rima Hassan. Paris demande le retour rapide de ses ressortissants. Ça arrive. À Los Angeles, la tension grimpe. Donald Trump déploie la garde nationale contre l'avis des autorités locales. Et pour finir, sur une note positive, les JO de Paris 2024 ont généré 3 fois plus de bénéfices que prévu. Ben voilà. Les vraies voix Sud Radio. C'est une intervention qui a beaucoup fait de bruit au large de Gaza ce matin. La marine israélienne a intercepté le voilier humanitaire Madeleine. À son bord, 12 militants venus de plusieurs pays, dont l'activiste Greta Thunberg et l'eurodéputée de la France Insoumise Rima Hassan. Le bateau, affrété par la coalition de la flottille pour la liberté, transportait de l'aide humanitaire destinée aux civils palestiniens. Le voilier a été dérouté vers le port d'Ashdod, au sud d'Israël. Une interception qui suscite de vives réactions, bien sûr, notamment parce qu'elle serait déroulée en pleine mer dans les eaux internationales, ce qui pourrait constituer une violation du droit maritime selon l'ONG organisatrice. La France Insoumise dénonce des interpellations illégales et appelle à des rassemblements ce soir à Paris, Bordeaux ou encore à Lille. Mais d'autres responsables politiques, quant à eux, pointent une opération de communication politique, voire une mise en scène médiatique. En tout cas, Paris a immédiatement réagi. La France demande le retour rapide de ses 6 ressortissants à bord et un accès consulaire sans délai. Écoutez Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Depuis l'arraisonnement de ce navire par les autorités israéliennes, nous avons demandé à pouvoir exercer ce que l'on appelle la protection consulaire, c'est-à-dire la protection par les agents du consulat français sur place vis-à-vis de nos ressortissants. Nous souhaitons pouvoir entrer en contact avec eux dès qu'ils rentreront sur le territoire israélien pour pouvoir leur permettre de rentrer dès que possible sur le territoire national. Il est important de rappeler que pendant ce temps, sur le terrain, l'ONU alerte 80% des habitants de Gaza sont désormais déplacés dans un territoire ravagé par 8 mois de guerre. Albin, je vous interromps parce que je veux avoir le sentiment, alors court, rapide, messieurs, dames, autour de la table, des vraies voix. Philippe Bilger. Alors, moi, en réalité, je trouvais dans le principe que l'intervention d'Israël ne m'étonne pas et par certains côtés, elle me fait plaisir. Mais en même temps, Israël se moque complètement du droit international. C'est assez préoccupant pour ceux qui veulent la défendre à tout prix. Françoise Degois. Oui, alors en même temps, je ne sais pas comment on réagirait si nous avions sur nos côtes l'équivalent qui débarquait. Enfin, cette croisière, pour moi, c'est une honte absolue. Absolument. Enfin, je l'ai dit et je l'ai répété, ça n'est que de la médiatisation, c'est politique et c'est malsain. La preuve, c'est qu'on va encore avoir des manifs ce soir pour des choses. Les gens, faites un sondage dans la rue, demandez aux gens où est-ce qu'ils savent où se trouve Gaza, situez-le-moi sur une carte. Donc, il y a quelque chose de malsain, une opération vraiment de la France Insoumise avec Rima Hassan. Là où je suis contente, c'est que ça s'est bien passé. C'est-à-dire que dans un climat aussi tendu, il pouvait y avoir n'importe quel accident, même s'il y a une maîtrise de part et d'autre. Ça s'est plutôt bien passé, la raisonnement, ça s'est même bien passé. Là, il faudrait pas quand même qu'elles soient retenues toutes et tous, qu'ils soient retenus trop longtemps à Givon, qui est une prison qui est à côté de, qui est pas très loin de Tel Aviv. Par ailleurs, tous les gens, et c'est mes amis de gauche, qui pleurent sur la flottille avec des mots de drama queen. Je rappelle qu'il y a dans ce bateau. Dans ce bateau, il y a un type qui s'appelle Thiago Avila, ok? Thiago Avila, c'est quelqu'un qui est aux obsèques du Hezbollah. C'est quelqu'un, comment dirais-je, qui chante son amour de la Russie et de l'Iran tous les jours sur X. Donc, moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Je veux bien qu'on m'explique à quel point cette flottille est extraordinairement courageuse. Non, elle n'est pas courageuse. C'est une opération politique, c'est une opération médiatique et Israël a intérêt de ne pas donner en plus de grain à moudre à tout le monde pour transformer ces gens-là en martyrs. Françoise Degois, je savais que vous vouliez intervenir. Énervé, non, mais je vous ai laissé et c'est important. Pourtant, que vous je suis de disiez. gauche, je suis pas. C'est impossible, si vous voulez, qu'on puisse me faire un procès de cela. Moi, je suis pas le printemps républicain, je suis pas la gauche de la droite. Mais c'est important là, stop, d'entendre ça suffit. D'entendre ce que vous dites. Désolé, Samuel. Du coup, parce qu'on continue avec la. Mais c'était important ce que disait Françoise Degois. C'est pour ça. J'ai pas coupé. Allez, Albin, votre deuxième mot dans l'actu, c'est Los Angeles. La ville américaine est secouée par de violents affrontements depuis 3 jours. Bien. Des
tensions entre manifestants et forces de l'ordre, notamment autour d'arrestations musclées d'immigrés menées par la police fédérale. En réponse, Donald Trump a décidé ce week-end de déployer la garde nationale dans la mégalopole californienne. Une décision prise contre l'avis des autorités locales. Ni le maire de Los Angeles, ni le gouverneur de Californie n'en avaient fait la demande. Mais le président assume, vous avez des gens violents, on ne va pas les laisser s'en sortir. Fin de citation. Donald Trump promet un retour à l'ordre et il prévient, il pourrait envoyer l'armée dans d'autres États si la situation dégénère ailleurs. Eh bien, nous allons déployer des troupes partout. Nous ne laisserons pas cela arriver à notre pays. Nous ne permettrons pas que notre pays soit déchiré comme il l'a été en temps de guerre. En réponse à cela, le gouverneur parle, lui, d'une mesure incendiaire qui risque, selon lui, d'aggraver les tensions. Un climat explosif dans un État où vit la plus grande communauté hispanique des États-Unis. Troisième mot ou expression, comme vous voulez, ce sont les Jeux Olympiques, et plus précisément ceux de Paris 2024, et des chiffres qui font plaisir. Ambiance. Bon, vous la reconnaissez. Vous la reconnaissez, cette musique, elle nous fait du bien quand même. Elle nous fait du bien. Ça, c'est à vie, ça. Avis, ce avis jingle. avec la masque. Oh là là. Allez. Elle nous fait du bien et elle a marqué bien sûr tous l'été dernier. Et bien près d'un an plus tard, on apprend une très bonne nouvelle par rapport à ces Jeux Olympiques de Paris. C'est qu'ils ont généré 3 fois plus de bénéfices que prévu. Selon le quotidien sportif L'Équipe, le comité d'organisation va annoncer au moins 76 millions d'euros d'excédent lors de la clôture de ses comptes le 17 juin prochain. En décembre dernier, on parlait encore de 26 millions. Un sacré bond rendu possible grâce à la finalisation des gros contrats de sponsoring et de la billetterie. Et surtout, 80% de cette somme revient directement au sport français. Entre autres, le retour de la vasque olympique aux Tuileries, des programmes comme le savoir nager ou encore des dispositifs d'insertion et des job dating. Même les athlètes recevront une part, une façon de réparer l'oubli que certains avaient dénoncé après la fin des Jeux. Et cerise sur le gâteau, le comité international olympique pourrait lui aussi reverser sa part au sport français pour financer de futurs projets liés au fameux héritage olympique dont on parle beaucoup. Même si tout le monde pleure que les budgets sont coupés, et bon, faudra en reparler. Ça nous fera un débat. Dans un instant, justement.